Bonjour à tous, il y a quelques jours je vous lançais un petit jeu, un petit défi, mais c'était l'occasion surtout de fêter les 300 abonnés de la chaîne. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui me suivent. On va voir tout de suite comment j'ai fait ce jeu et surtout les réponses aux questions. A tout de suite. Alors, vous avez cliqué sur le lien et vous vous êtes retrouvé dans Creanewssphere. Vous êtes retrouvé dans l'espace directement et vous êtes resté coincé. Heureusement, Holo était là. Oh non, tu as écouté Ganakel, tu es maintenant dans l'espace sans le vaisseau Creanews. Pour le retrouver, il fallait répondre au quiz et il y avait deux liens avec le logo, Ganakel et l'ascension des artistes. Répondez au quiz qui a réalisé Holo pour Ganakel. Et là, il fallait aller directement sur le site ganakel.com et vous avez une section Works, Holo, et vous avez toutes les informations, et c'était bien sûr Cyril Hurt. Encore merci Cyril. Non, ce n'était pas Unique Marine et encore moins Paul Chadesson. Sur l'ascension des artistes qui a réalisé les icônes en page d'accueil, vous descendez sur la page d'accueil bien sûr de l'ascension des artistes et vous vous retrouvez avec un grand merci à Nera Design, donc sur le site de Nera. Merci Nera encore une fois. Le chiffre est le 6, avant c'était le 3. Sur la page Works de Ganakel, quand Holo a-t-il été réalisé? Vous retournez sur la page Finding Holo, mai 2023, c'est parti. 360, c'était le chiffre à trouver pour terminer et clore le quiz de la première partie. Dans cette deuxième partie, vous vous retrouvez dans le vaisseau Creanews, mais pour cela il faut le démarrer afin d'aller sur la planète. Vous avez tous les indices ici pour faire. Le Tipeee, une image en surbrillance, et là on se retrouve avec un nouveau quiz sur l'Instagram. Voilà, la petite image qu'il va falloir trouver sur mon Instagram qui a réalisé cette image, ce profil de Dave Grohl, de Nirvana bien sûr, et de Foo Fighters. Et là on se retrouve avec une publication un petit peu ancienne maintenant. Un énorme merci à Unique Marine, c'était donc Unique Marine qu'il fallait trouver. Unique Marine que vous retrouvez bien sûr dans la boutique. Vous pouvez gagner des prints de cet artiste que je soutiens. Voilà, la deuxième, c'était le Motojet. Et sur le Tipeee, où il fallait cliquer sur le Tipeee, qu'est-ce qu'on retrouve? Une vidéo de remerciement par Holo. Donc si vous participez au Tipeee Ganakel par Creanews, 1 € par personne, ça suffit amplement. Voilà. Et bien sûr, SpeederNetSphere, qui est le logiciel qui a servi à réaliser ce petit jeu. On se retrouve dans une troisième séquence, on lance les moteurs du vaisseau Creanews pour se retrouver désormais sur la planète. Tu es arrivé à destination, mais il semble n'y avoir personne. Dis à Ganakel que tu es bien arrivé par mail. Et là, vous cherchez les indices dans cet univers en 360 degrés. Alors j'en ai pas mis beaucoup, j'ai fait exprès pour que ça reste quand même relativement simple. Il y avait info indice bien sûr sur mon logo, mon ancien logo. Une motojet que vous retrouvez et là qui nous amène scan 3D photogrammétrie et l'indice ici est Splinter Cell. Et là vous dans la page Works, vous avez Splinter Cell Tribute. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple, on retourne sur notre planète et oh, on voit Holo, qu'est-ce qu'il fait là? On clique dessus et là, l'indice est Medium. Alors une fois que vous avez ces deux indices, vous retournez sur Splinter Cell Tribute, vous cliquez sur Medium et là, tu cherches quelque chose ici en particulier. Si c'est le cas, tu n'as rien à cliquer, juste à lire attentivement. Et là, il fallait descendre tout en bas de la page, tout en bas. Je l'ai actualisé. Hey, pas mal, tu es arrivé pour trouver la phrase à envoyer à Ganakel. Merci Ganakel pour les Creanews, merci Holo pour ce jeu de piste fait avec SpeederNetSphere. Et là, vous choisissez votre lot si vous avez bien sûr trouvé cette petite phrase à m'envoyer par mail. Vous êtes quelques-uns déjà à avoir trouvé. Alors, j'ai fait ça comment? J'ai fait ça avec SpeederNetSphere qui est un petit logiciel, mais quand même bien complet. On se retrouve ici dans... Alors, j'ai fait 4 scènes, donc... Une première scène dans l'espace, une deuxième dans le vaisseau, une troisième ici c'est simplement une séquence vidéo en 360 degrés que j'avais déjà réalisée, et ici la planète que j'avais déjà réalisée aussi, je vous ai montré dans un tutoriel. À retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube Ganakel Creanews. Alors,
Quand vous arrivez dans le logiciel SpeederNetSphere, vous pouvez implémenter des sons, des vidéos, des textes, des déclencheurs, des images. Et bah c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai réalisé un petit texte, j'ai mis au lot, je l'ai placé. Alors on peut le placer de différentes manières, différents endroits. On peut retourner bien sûr notre image. C'est une simple image PNG ici. On peut faire la même chose avec le texte, le son bien sûr. Donc Holo s'est enregistré pour l'occasion. Il m'a bien aidé. Et voilà, simplement à lire le texte dans cette section-là. On implémente une image qui est ici mon logo, sur laquelle j'ai implémenté une URL, donc un lien tout simplement vers mon site ganakel.com et un autre lien avec l'image de l'ascension. Donc si vous cliquez dessus, vous allez sur l'ascension. Donc là on peut tester directement avec la petite flèche en haut à droite. On peut tester l'expérience. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai modifié légèrement, voilà, je l'ai mis en surveillance et on peut implémenter bien sûr un quiz. Voilà, vous voyez un petit peu plus qu'est-ce que ça peut donner dans le résultat et bien sûr on a quelques implémentations. Donc ici, espace Ganakel site, donc c'est l'image de mon site. J'ai implémenté ouvrir URL en onglet, donc un onglet supplémentaire, ganakel.com et ascensiondesartistes.org et le quiz directement à l'intérieur. Là vous remplissez vos questions, les réponses éventuelles, les paramètres tout simplement de votre quiz. Alors c'est assez simple d'utilisation, n'hésitez pas cependant à regarder sur YouTube ou sur leur site directement, à SpeederNetSphere. Tous les tutoriels, ils sont vraiment très complets, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois parce que c'est pas forcément facile d'utiliser un logiciel d'emblée. Il est remarquablement intuitif, mais ça demande quand même des compétences et il faut les trouver. Vous les avez toutes. Ici, j'ai pu implémenter directement un modèle 3D, mon scan 3D. Alors, vous ne le voyez pas directement dans l'implémentation. Par contre, quand vous testez l'expérience, là, ça se lance directement avec toutes les textures. Donc, encore une fois, vous implémentez une image en panorama, en 360 degrés. Vous implémentez vos divers objets, vos diverses images, et vous implémentez aussi du coup des déclencheurs. Quelque chose sur laquelle vous allez interagir. Pour rappel, la réalité virtuelle, ou ici 360 degrés, il faut de l'interactivité. Voilà. Vous pouvez faire tourner sur soi, pulser, rebondir une image ou un objet 3D. Et la troisième séquence, ici, tout simplement, j'ai mis du son et un déclencheur pour que mon vaisseau y parte directement sur la planète à partir de 20 secondes. Donc là, si vous avez attendu moins de 20 secondes, le vaisseau s'est arrêté, alors que non, en fait, il fallait continuer. Et juste après 20 secondes, vous arrivez directement sur la planète. Donc là, je vous montre simplement les déclencheurs sur les différentes scènes que vous avez. Voilà, on peut changer les propriétés, changer de scène, ligne de temps aussi, l'animation, l'URL, les variables, tout ça c'est paramétrable assez facilement. Au besoin, l'équipe de SpeederNetSphere est là pour répondre à vos questions et vous aider dans la création de vos expériences 360. Une petite timeline pour vous montrer. Là j'ai mis le petit point à 20 secondes qui est mon déclencheur pour passer directement dans la scène suivante. Et ici le petit bug, 0 bug. C'est un outil de vérification, donc si vous avez quelque chose qui risque de ne pas fonctionner, vous avez une erreur ou alors un point d'attention. Ici, je n'en ai pas. Voilà, ma quatrième scène, avec mon texte en 3D, tu es arrivé à destination, la planète. Mes différents objets 3D, images, sons. Encore une fois, tout est paramétrable. C'est assez facile et ludique à faire. Et on voit qu'on peut explorer directement notre environnement en 360 degrés et de manière surtout interactive. Alors j'ai pas joué ici sur la spatialisation du son, je pense que vous n'avez pas tous des casques VR donc j'ai pas trop joué là-dessus, j'ai mis surtout l'accent sur la facilité du jeu, vous faire découvrir les différents sites, donc ganakel.com, l'ascension des artistes dont j'avais parlé dans Créa News, voilà, et vous montrer tout simplement l'interface de SpeederNetSphere. Et une fois que vous avez fini, tout simplement, vous pouvez exporter. Vous pouvez exporter sur votre PC, bien sûr, dans vos documents. Et vous pouvez exporter, ce que j'ai fait ici, dans le cloud de SpeederNetSphere.
pour ça que c'est directement accessible sur internet. Cependant, pour des questions de confidentialité, vous pouvez tout à fait garder l'expérience sur votre ordinateur. Voilà, documents, Sphere Project, et là vous avez tous vos documents, vos images, vos objets 3D, vous les retrouvez. J'ai créé plusieurs expériences, j'ai un petit peu tâtonné et j'ai eu du mal, mais je me suis débrouillé quand même pour vous faire cette petite expérience. Et on voit ici une expérience faite par un utilisateur de SpiderNet Sphere. On voit c'est très travaillé. C'est assez facile à faire quand on connaît le logiciel, hein, toujours. Voilà, une image avec Blockhead Labs, une image 360 avec Blockhead Labs que j'avais déjà présenté dans CreaNews là encore. On voit l'expérience qui se lance. Voilà, Databox. Un petit lancement bien sympathique. On voit ici que ça a été bien travaillé. Et on se retrouve dans un autre environnement 360 degrés avec un autre petit texte ici. Un environnement interactif. Il faut que je mette mes lunettes. Et là, l'expérience se lance. Donc c'est toute la gamification qu'on apprend par exemple dans le MOOC fait par SpiderNet qui recommencera bien sûr en fin d'année. Un MOOC gratuit. Je vous invite vraiment à le suivre. Très intéressant. Et là on voit comment l'expérience a été faite. Qu'est-ce qu'il faut dans une expérience 360 interactive pour que ça fonctionne. Et on voit tous les petits développements qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Il y a une petite disquette qui apparaît. J'interagis avec les flèches. Ici, il y a un petit texte qui va apparaître. Je vous passe les détails, l'expérience est vraiment intéressante, mais il y en a d'autres. Voilà, l'interactivité, la gamification, spatialisation du son aussi bien sûr. Tout ça sont des données importantes. Et on va se retrouver ici sur le site SpiderNet Sphere. Vous avez encore une fois toutes les infos, tutoriels, les prérequis pour SpiderNet Sphere, la foire aux questions, avec des tutoriels en forme de texte mais aussi en forme de vidéo, donc à retrouver bien sûr sur YouTube. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire votre propre expérience. Alors la mise en garde quand même, c'est qu'il faut quand même bien travailler son expérience. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement, quelle est la narration que vous voulez avoir dans votre expérience 360 ou VR. Est-ce que c'est une visite virtuelle? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de la gamification tout simplement? Voilà. Mais il faut quand même bien travailler toute la partie en amont avant de pouvoir créer réellement son expérience et non pas se retrouver un petit peu bêtement comme je l'ai été pris de court et offrir une expérience qui sera mémorable. Donc voilà, SpiderNet TV, ça c'est la chaîne YouTube, vous retrouvez toutes les informations sur le MOOC bien sûr, surtout sur les formations et aussi les expériences qui ont été créées. Elles sont nombreuses, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'activités sur cette chaîne YouTube et la salle des ténèbres que je vous présente ici, qui a été présentée pour le MOOC, je crois que c'était au mois de mars-avril. Voilà, qu'est-ce qui est possible aussi en termes d'interactivité, de jeu, sorte d'escape game. Alors, on sort un petit peu de la formation en réalité virtuelle, hein. Tout ça est bien sûr accessible grâce à ce simple logiciel. L'expérience est malheureusement terminée. Vous pouvez cependant retrouver mon expérience, le petit jeu. Même si vous avez déjà vu les réponses, c'est quand même agréable à faire. N'hésitez pas, le lien est en description. Alors encore une fois, les bénéfices de la formation, la rétention de l'information pour des formations, effectivement. La rétention de l'information est l'essentiel en réalité virtuelle. Pourquoi on fait des formations en réalité virtuelle? C'est pour mieux retenir et à long terme tout ce qu'on a vu dans cette même formation, si elle est bien faite encore une fois. Pour les tarifs, je vous laisse voir directement avec SpiderNet Sphere. J'ai un peu balbutié dans le logiciel, mais à la fois, c'était une expérience très rapide et je ne suis pas sponsorisé par SpiderNet Sphere. C'était surtout l'occasion pour moi de vous faire découvrir de façon ludique l'univers de CreaNews, Ganakel, l'Ascension. J'espère que ce petit jeu en VR ou 360 vous aura plu tout simplement. Et à très bientôt pour d'autres CreaNews.